Lettre 18. Décembre est à Rome le mois où tout le monde est en âge. La licence se voit officiellement accréditée. On fait, dans le vacarme, d'immenses préparatifs, comme s'il existait la moindre différence entre les Saturnales et les jours où l'on travaille. La différence a si bien disparu qu'on ne me semble pas s'être trompé en disant « Jadis, décembre était un mois, c'est maintenant décembre toute l'année ». Si je t'avais ici, je conférerais volontiers avec toi sur la conduite qui doit te paraître bonne à suivre. À ton sens, faut-il ne déranger en rien nos habitudes quotidiennes, ou, pour ne pas avoir l'air de rompre avec les mœurs générales, convient-il d'égayer un peu nos soupers et de dépouiller la tauge? En effet, un usage qui ne se pratiquait qu'aux heures de la levée en masse, dans un temps de calamité pour l'État et qui s'applique maintenant aux périodes de plaisir et de fête, nous prescrit le changement de costume. Si je te connais bien, investi du rôle d'arbitre, tu ne nous aurais voulu ni tout à fait pareil à une tourbe en bonnet de liberté, ni de tout point dissemblable. À moins que l'on ne dise qu'en ces jours-là, plus que jamais, il faut commander à son âme d'être seule à s'abstenir des plaisirs, alors que la masse du peuple s'y jette à corps perdu. C'est la preuve de fermeté la plus sûre qu'elle puisse se donner, lorsque, malgré les blandices et les séductions de la débauche, elle ne s'y porte pas, ni ne s'y laisse entraîner. Mais s'il y a beaucoup plus de force morale au milieu d'un peuple ivre et vomissant à demeurer sec et sobre, il y a plus de mesure à ne pas s'isoler, à ne pas se singulariser, sans se confondre avec la foule, à faire les mêmes choses, mais d'une autre manière. On peut bien célébrer une fête sans passer au débordement. Du reste, je suis si résolu à éprouver la fermeté de ton âme que de la règle établie par de grands philosophes, je tirerai pour toi spécialement cette règle. Prends, par-ci, par-là, un certain nombre de journées où tu te contenteras de la nourriture la plus modique et la plus commune, d'un vêtement grossier et rude, afin de pouvoir te dire « c'est cela qui te faisait peur ?» Que dans les temps même de la sécurité, l'âme s'apprête aux tâches difficiles, qu'elle s'assure contre les injures de la fortune, au milieu de ses bienfaits. En pleine paix, le soldat manœuvre. Sans ennemi pour lui, pourtant, il établit un retranchement. Il se lasse à des travaux superflus, en vue de suffire aux besognes nécessaires. Tu ne veux pas qu'au fort de l'action, cet homme perde la tête. Entraîne-le avant l'action. Il se conformait à ce principe, ceux qui, pratiquant tous les mois l'imitation de la pauvreté, ont été jusqu'aux confins de la misère pour ne jamais reculer de peur devant ce dont ils auraient fait l'apprentissage répété. Ne t'imagine pas que je parle des repas à la Timon, de la cellule du pauvre, de toute autre fantaisie dont le faste par dégoût des richesses se fait un jouet. Que ce soit un vrai grabat, un saillon, du pain dur de la dernière qualité. Soutiens ce régime, 3, 4 jours, quelquefois plus, en sorte qu'il n'y ait pas là un jeu, mais une épreuve. Alors crois-moi, Lucilius, tu tressailleras de joie en te trouvant rassasié au prix de 2 as, disons 2 €. Et tu comprendras que, pour être rassasié, on n'a pas besoin de la fortune. L'indispensable, elle te le donne, même dans ses colères. Avec cela, ne te figure pas que tu fasses des merveilles. Ce que tu feras, des milliers d'esclaves, des milliers de pauvres le font. Tu n'as qu'un titre à ta propre considération, c'est que tu le feras sans contrainte, c'est qu'il te sera aussi facile de souffrir l'épreuve toujours que de la tenter quelquefois. Exerçons-nous au poteau d'escrime, et pour que la fortune ne nous prenne pas au dépourvu, rendons-nous la pauvreté familière. Riches, nous nous sentirons plus tranquilles quand nous saurons combien il est peu pénible d'être pauvre.
Épicure, le grand théoricien du plaisir, avait ces jours marqués où il apaisait sa faim chichement, pour voir s'il y aurait diminution de plaisir plein et parfait. De combien serait cette diminution et si le complément vaudrait le gros effort qu'il en coûterait. Du moins, c'est ce qu'il déclare dans ses lettres à Polyanos, écrites sous l'archontat de Carinos. Et même, il se vante de se rassasier avec moins de nas, ce que nous dirions aujourd'hui moins d'1 euro, tandis qu'il faut à Métrodore, moins avancé que lui, 1 euro entier. Que penses-tu d'un tel régime? Qu'il rassasie? Non, mais c'est que c'est même un plaisir. Non pas ce plaisir léger et fugace qui sans cesse demande à être ragaillardi. Celui-ci sera stable et assuré. Ce n'est pas une chose délectable que l'eau claire, la polinthe, un morceau de pain d'orge, mais c'est un plaisir souverain que de savoir tirer de ces choses mêmes du plaisir et de s'être restreint à ce qu'aucune iniquité de la fortune ne saurait vous arracher. Il y a plus de libéralité dans l'ordinaire des prisons. Les criminels réservés pour le dernier supplice sont entretenus moins mesquinement par celui qui les fera mettre à mort. Quelle grandeur d'âme de se réduire à son gré à ce que n'ont pas à craindre même les condamnés à mort. C'est là proprement arracher d'avance ses traits à la fortune. Commence donc, mon cher Lucilius, à suivre la pratique de ces sages. Fixe-toi des jours où tu te retireras de tes biens pour te familiariser avec le strict nécessaire. Commence à lier commerce avec la pauvreté. Et le courage, mon hôte, de dédaigner l'opulence. Façonne-toi pour être à ton tour digne d'un dieu. Celui-là seul est digne d'un dieu qui a su dédaigner l'opulence. Je ne te défends pas de la posséder, mais je veux faire que tu la possèdes sans alarme. Or tu n'auras pour y parvenir qu'un moyen, si tu te persuades que, même dans l'opulence, même sans l'opulence, tu vivras parfaitement heureux, si tu la regardes toujours comme prête à s'en aller. Mais il est temps que je me mette à plier ma lettre. D'abord, dis-tu, paie ce que tu dois. Bien, je vais déléguer ma dette à Épicure, c'est lui qui te réglera. Il dit, l'extrême colère enfante la folie. Et combien ceci est vrai. On ne peut manquer de le savoir quand on a eu un esclave et un ennemi. Cette passion jette son feu contre toute catégorie de personnes. Elle naît de l'amour aussi bien que de la haine, au milieu des affaires sérieuses comme parmi les divertissements et les jeux. L'important, ce n'est pas la grandeur du mobile qui la suscite, mais la nature de l'âme où elle s'introduit. De même à l'égard du feu, ce n'est pas son intensité qui compte, mais la place où il vient s'abattre. Il est des constructions massives que le feu le plus intense n'a pas entamées. Par contre, des matériaux secs sur lesquels il a prise nourrissent une simple étincelle jusqu'à en dégager l'incendie. Oui, mon cher Lucilius, une excessive colère aboutit au délire. Évitons donc la colère, non pas tant par goût de la mesure, que pour sauvegarder notre santé mentale.